Faut-il vraiment souffrir pour créer? Van Gogh qui se tranche l'oreille, Kurt Cobain écorché vif parti bien trop vite, Sylvia Plath la tête dans le four. On connaît tous ces histoires, l'artiste maudit, le génie torturé, celui qui paie son talent avec sa souffrance. Et si je te disais que c'est peut-être vrai, mais pas comme tu le crois? La douleur, le chaos intérieur, la dépression, ça peut nourrir la création. Pas parce que ça rend plus talentueux, mais parce que ça oblige à creuser. La souffrance te confronte à toi-même. Elle ébranle tes certitudes. Elle te met face à des questions que tu ne peux plus éviter. Et parfois, la seule issue, c'est de la faire sortir, de la matérialiser. Van Gogh ne peignait pas parce qu'il était fou. Il peignait pour ne pas le devenir complètement. Ses toiles étaient son ancrage, sa manière de rendre visible le chaos qui l'habitait. Plath écrivait pour survivre à ce qui la consumait. Cobain hurlait sur des guitares saturées parce que c'était sa façon de communiquer sa souffrance et sa rage. Et les psys sont d'accord. La souffrance force l'introspection. Elle t'oblige à plonger là où tu n'irais jamais autrement. C'est un accélérateur, un catalyseur. Mais attention, le mythe du poète maudit est une romance, un raccourci spectaculaire. Il justifie l'excès, la destruction, l'addiction, il fait fantasmer, mais il tue. Et il faut rétablir une vérité. La créativité ne naît pas seulement de la souffrance, elle naît de l'intensité. Regarde Hayao Miyazaki, il crée des univers entiers à partir de l'émerveillement, pas du désespoir. Georgia O'Keeffe a peint des fleurs monumentales dans un état de contemplation sereine, pas d'angoisse existentielle. Créer, c'est transformer ce qui te traverse, que ce soit la lumière ou l'ombre, le calme ou la tempête. La souffrance peut révéler le talent, mais elle le détruit souvent si elle en devient la seule source. La vraie question, c'est pas « faut-il souffrir pour créer ?» c'est « qu'est-ce qui en toi demande à être converti en art ?»